Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Bonne année! Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler de, non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, mais de 10 objectifs que je me suis fixés pour cette année. J'espère que vous aussi vous êtes fixés des objectifs. Et c'est parti! Donc avant de commencer, je vous invite en tout cas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma page pour pouvoir recevoir en tout cas des notifications pour les prochaines vidéos. Et je dis un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées en 2020. J'ai eu plus de 600 abonnés en plus, je suis tellement reconnaissante. Donc c'est parti pour les 10 objectifs que moi je me suis fixé pour cette année. Alors, le premier objectif, c'est d'oser et de croire en moi. Donc, oser et croire en soi, en tout cas, c'est ce que je vous demande de faire pour cette année. N'hésitez pas, lancez-vous. Vous avez des projets, vous voulez faire des choses, n'hésitez pas, osez. La vie est faite pour ça et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Ça vous permettra, ça vous donnera en tout cas de pouvoir avoir une meilleure vision de la vie et de pouvoir rectifier le tir et d'avoir de meilleurs résultats. Donc osez, croyez en vous, croyez en ce que Dieu a déposé en vous afin de porter du fruit et du fruit qui demeure. Donc le premier objectif que je me suis fixé, c'est d'oser et de croire en moi. Le deuxième objectif, c'est de sortir de ma zone de coiffure. Donc, ma zone de confort. Je pense tellement à la coiffure. Donc, si vous voyez, dans mes précédentes vidéos, je disais que moi, je n'aimais pas le chignon et j'ai voulu faire cette coiffure expressément pour cette vidéo, pour vous montrer à quel point je sors de ma zone de confort. Généralement, je me fais une coiffure avec l'arrêt sur le côté, mais cette fois-ci, je me suis dit, je sors de ma zone de coiffure, de confort, même en termes de coiffure, pour montrer à quel point j'ai décidé de sortir de ma zone de confort pour cette année. Donc, pour 2021, sortez, osez sortir de votre zone de confort. S'il y a des choses que vous vouliez faire, mais que vous n'arrivez pas à faire, faites-les. N'hésitez vraiment pas, sortez vraiment de votre zone de confort pour porter plus de résultats. Ceux qui ont porté plus de résultats, ce qui fait la différence entre ceux qui ont réussi aujourd'hui et ceux qui sont restés au rêve, c'est le fait d'être sorti de leur zone de confort, de se dire que je ne vais pas me limiter à ça, je vais aller au-delà même de ce que je peux voir. Donc, sortez de votre zone de confort plutôt, je ne sais pas dire confort, et osez faire des choses que vous n'osiez pas faire avant. Vous pouvez avoir des objectifs, en tout cas, dites-vous que vous allez aller au-delà même des objectifs que vous êtes fixés. Ça peut être de gagner des âmes, ça peut être de coiffer 10 000 personnes, ça peut être de construire une maison, ça peut être d'avoir votre permis, de conduire, etc. Sortez vraiment de votre zone de confort et accomplissez les rêves que vous avez et ne vous limitez pas par ce que vous avez déjà pu faire, mais allez vraiment au-delà. Cherchez toujours à accomplir plus, more and more. Le troisième objectif que je me fixe pour cette année, c'est d'être authentique, d'être moi. De ne pas être une autre personne, de ne pas chercher à ressembler à une autre personne, de ne pas feindre d'être une autre personne, mais d'être simplement moi. D'être authentique, la meilleure version de moi-même. En tout cas, c'est ce que je serai, c'est ce que j'ai décidé d'être pour 2021 et je vous conseille, je vous recommande aussi de pouvoir être la meilleure version de vous-même, de ne pas chercher à plaire à quelqu'un pour le plaisir, non pas d'être une occasion de chute, de ne pas vous dire ouais je suis voilà je fais ce que je veux et tout, mais de pouvoir être vous-même, de ne pas vivre par rapport aux gens, de ne pas chercher à faire plaisir à vous, enfin pas de faire plaisir aux gens, mais d'être vous-même et d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Donc le quatrième objectif que je me suis fixé, c'est de ne jamais, mais jamais abandonner. Quand je me lance dans quelque chose, cette année, j'ai décidé de ne pas
abandonner, mais d'arriver au bout de mes objectifs. Alors, tu t'es peut-être fixé des objectifs. Hein, moi, je ne vais pas parler de résolution, je vais parler d'objectifs. Tu t'es peut-être fixé des objectifs. En tout cas, tu as encore 300 et quelques jours pour les atteindre. Si tu n'arrives pas à les atteindre au mois de janvier, tu as jusqu'au mois de décembre pour les atteindre. Tu as jusqu'à l'année prochaine plutôt pour les atteindre. Mais en tout cas, n'abandonne pas. Donc moi, je me suis fixé en tout cas l'objectif de ne pas abandonner, quel que soit tout ce que je vais voir, en tout cas comme comment dire, obstacle, comment dire, résistance. En tout cas, cette année, je ne vais pas abandonner. Ce que je commence, je vais le terminer par la grâce de Dieu et j'y crois fermement. Donc, une manière efficace de ne pas abandonner, c'est de se fixer des objectifs atteignables, raisonnables et des objectifs en tout cas qui vont être validés, de chercher en tout cas les objectifs de Dieu pour nos vies afin de ne plus se poser la question, est-ce que c'est réellement pour moi? Est-ce que c'est réellement ce que je dois faire? Est-ce que je dois réellement accomplir ceci? Une fois qu'on a la validation en tout cas de Dieu, une fois qu'on a la validation que ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, et bien ça nous pousse en tout cas à ne pas abandonner. Donc c'est la quatrième chose. La cinquième des choses que j'ai décidé de faire, c'est d'aimer les autres et de m'entraider avec les autres, je sais pas si ça se dit, d'avoir en tout cas l'esprit d'entraide, de vraiment aider quand je peux aider. Donc c'est pourquoi n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin, vous avez une question en tout cas en fonction de ce qui se dit ce soir. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez un point sur lequel vous voulez que je parle, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire. Je veux vraiment être au maximum de mon entraide cette année, de pouvoir aider les veuves, aider les orphelins, aider les personnes qui souffrent, aider les personnes qui ont besoin de se développer en entreprise, vraiment d'aider, et n'hésitez pas à faire du bien autour de vous. En tout cas, ça vous reviendra. C'est mon objectif pour cette année, c'est l'un de mes objectifs pour cette année. J'espère que toi aussi, ça fera partie de tes objectifs, pourquoi pas. Donc, c'est le cinquième. Le sixième, c'est de pouvoir inspirer les autres. Vraiment, cette année, je veux être une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Je ne veux pas faire les choses que pour moi, mais je veux que les gens puissent trouver en moi un modèle sur lequel ils s'appuient pour pouvoir du coup réaliser ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent faire. Donc, dans tout ce que je fais, je veux vraiment inspirer les gens. Je me pose la question, comment ce que je fais va bénir en tout cas les personnes autour de moi. Donc, je vais être une source d'inspiration. Nous sommes des sources d'inspiration. Tu es une source d'inspiration. J'espère que cette année, nous allons tous inspirer les personnes afin qu'elles puissent continuer et qu'elles puissent vraiment trouver des exemples, des modèles vraiment pour pouvoir avancer. Qu'à la fin de cette année, vraiment une personne vient me voir pour me dire vraiment, Rose, tu m'as inspiré. Je ne sais pas comment tu m'as aidé en tout cas, comment cette vidéo m'a aidé, comment tel conseil a été précieux pour moi, comment telle manière de faire m'a vraiment aidé. Je veux vraiment qu'au sortir de cette année, les gens soient inspirés, non pas par un besoin de reconnaissance, mais parce que je veux vraiment servir à quelque chose, je veux vraiment aider et pouvoir me servir de ce que je sais faire pour aider les autres. Alors, un autre objectif, c'est de faire tout ce que je veux, tout ce que je fais avec tout mon cœur. Il y a des fois où parfois on fait des choses avec négligence, on ne met pas son cœur dans tout ce qu'on fait. Et bien cette année, j'ai décidé de mettre mon cœur dans ce que je fais. Si je décide de faire une chose, je veux bien la faire et je veux arriver au bout. Je veux vraiment faire avec mon cœur. Si je décide de dire oui à une personne, eh bien je le dis avec mon cœur. Si je décide de dire non aussi à une personne, je le dis avec mon cœur. Je ne veux vraiment pas avoir de regrets cette année. Je veux dire oui avec mon cœur, non avec mon cœur et vraiment continuer, axer, me focaliser sur ce que j'ai à faire. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, celui qui fait ce qu'on lui demande de faire avec négligence est le cousin de celui qui détruit, dit la parole de Dieu. Et donc cette année, je veux vraiment faire les choses avec mon cœur. Quitte à en faire 3, quitte à avoir 4, 5 choses à faire, mais je veux vraiment que ces choses-là soient bien faites, que d'en avoir 20 à faire et de ne faire que 10 avec mon cœur et le reste comme ça. Donc je veux vraiment faire tout ce que j'ai à faire avec mon cœur. Un autre objectif, c'est d'accepter l'échec et d'en faire une force. J'ai eu pas mal d'échecs, en tout cas à la fin de l'année dernière, en 2020, des échecs qui normalement m'auraient badawn, si on peut dire ça comme ça. Ouais, franchement, j'ai eu ma claque. À la fin de l'année 2020, j'ai eu ma claque.
Mais cette année, en tout cas, je me suis dit, je vais prendre toutes ces claques-là, les rassembler et en faire une force. Et aujourd'hui, je veux vous parler avec choix parce que j'en ai fait une force. Et bien, tous les échecs qui veulent se présenter à moi cette année, je décide d'en faire une force. Peu importe où ils viennent, peu importe d'où ils viennent, je me tape. Ce que je vois, c'est que ce sont des opportunités pour moi pour construire meilleur, pour construire mon avenir. Donc, je décide de prendre en tout cas tout ce qui est échec comme une force et de pouvoir avancer et pouvoir créer, pour pouvoir réussir en tout cas les projets que j'ai. Un autre objectif que j'ai, c'est de pouvoir poursuivre ma passion. Mes passions, parce que j'en ai plein, pouvoir poursuivre mes passions en cette année. Vraiment, prenez le temps de vous asseoir, de réfléchir en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, de poursuivre ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Alors, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire la cuisine, j'aime faire le sport, j'aime coder, j'aime développer des sites internet, j'aime parler de la parole de Dieu, j'aime... qu'est-ce que j'aime faire? J'aime donner de l'amour autour de moi. J'aime faire de l'argent. Enfin voilà, ce sont des points en tout cas. J'aime les cheveux. Oh, les cheveux. Donc en tout cas cette année, j'ai décidé de développer mes passions. En tout cas, c'est un objectif que j'ai, développer mes passions afin de vraiment les presser et d'en tirer vraiment du fruit. C'est ce que j'ai décidé de faire pour cette année. Ensuite, un autre objectif, c'est du coup de casser les codes. Oh, je casse les codes. Oh. Je refuse de me limiter à un salaire cette année, je refuse de me limiter à ce que j'avais d'habitude et je vais au-delà. Peu importe ce que les gens peuvent dire, je décide de casser les codes cette année et de pouvoir vraiment avancer là où je dois aller. Vraiment casser les codes, ne restez pas dans les envies, ne restez pas dans les a priori, ne restez pas dans non mais ça ne va pas fonctionner, ça n'a pas fonctionné avec tel, donc ça ne fonctionnait pas avec toi, ça ne fonctionnera pas avec toi. Cassez les codes vraiment, partez. Comment on dit, surprenez les gens. Franchement, je veux surprendre les gens cette année autour de moi. Je veux me surprendre. Je veux que sortir de cette année, je me souhaite, oui Rose, vraiment tu as fait des choses vraiment qui étaient vraiment quoi, nous donner la note de 20 sur 20. Donc je veux vraiment sortir de cette année avec ça. Donc voilà mes objectifs pour cette année. Je ne sais pas si toi tu t'es fixé des objectifs. Bien évidemment dans tout ça il y a les objectifs financiers, les objectifs par rapport à mon caractère, il y a des objectifs par rapport à ma vie personnelle, par rapport à mes relations, par rapport à ma relation avec Dieu, mais en tout cas par rapport à toutes ces sphères-là, j'ai décidé d'appliquer tous ces points afin de voir la réussite et de célébrer au début de l'année 2022 les succès que j'aurai acquis en 2021. Je te souhaite en tout cas de passer une très belle année 2021. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Si tu as des objectifs que tu t'es fixés, si tu n'es pas d'accord ou tu es d'accord avec les objectifs que je me suis fixés, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne année 2021 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.